Non, mais non, ils vont pas y arriver, ça sert à rien, c'est nul. Ils vont pas y arriver. Vous allez pas y arriver. Bon, vous voulez quand même essayer? Ok, à vos risques et périls, mettez la vidéo en vitesse x2 et on verra si vous arrivez à comprendre ce que je raconte. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, je suis Monsieur Rabbit, votre humble serviteur, et vous êtes ici pour un quart d'heure d'actu exceptionnel, comme tous les jours. Et aujourd'hui, on va apprendre à gagner du Apecoin gratuit. Les plus anciens s'en rappellent, mais nouvelle saison, je vous dis tout. Également si on peut farmer un autre token dans lequel en fait j'ai beaucoup d'espoir. Je vous dis tout aussi également. Deuxième partie gaming avec pas mal d'infos croustillantes. Restez bien jusqu'au bout. Un quart d'heure d'actu exceptionnel sur le monde des NFT et du blockchain gaming. C'est parti directement, let's go. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche, mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir. Et je le répète, chaque action est importante, votre action est importante, vous êtes important, vous êtes des personnes exceptionnelles et ne laissez personne vous dire le contraire. Nous commençons directement avec bien sûr les bonnes nouvelles du jour, le BTC à 30K, les NFT qui pump, c'est la fête, c'est le bull run. Bon, personne n'en sait rien, mais par contre, ça fait plaisir, on prend du vert, c'est cool, c'est une bonne journée. On reviendra bien sûr sur le marché NFT en toute fin de vidéo. Également aussi, je voulais vous dire que je suis très content. Le premier space que j'ai organisé du coup hier, s'est très bien passé. On avait donc des gens de chez Cross Edges et de chez Joker Club. Allez voir du coup la rediff si vous souhaitez. Le thème c'était en fait réussir un projet NFT en bear market. Quand même 70 personnes en live. Là je vois 440 personnes qui ont réécouté le space. Donc vraiment merci beaucoup à tous. Il y aura du coup de nouveau un space très bientôt avec une thématique axée sur le gaming, le play to earn, mythe ou réalité, ce genre de choses. Également aussi, sachez-le, ce soir à 21h dans le Discord, rejoignez-le, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. On aura une soirée mini-jeu avec plein de NFT à gagner. Donc évidemment, vous êtes fortement conviés à participer dans la joie et la bonne humeur, évidemment. Ensuite, bonne nouvelle également, puisque en ce moment se passent du coup les courses du GP, du Grand Prix Moto en fait. Et devinez quoi, du coup, des millions de viewers vont voir des NFT. Ils vont voir donc en l'occurrence là du Apecoin, du Mocaverse, ce genre de choses. Également aussi on a Animoca Brands qui est très fortement représenté. Et c'est ce genre de choses qui participent à l'adoption de masse. Donc on prend, je rappelle que Animoca Brands, bien sûr, c'est un énorme fonds d'investissement hongkongais qui brasse plein de choses, notamment dans le gaming. C'est donc, comme je disais, une excellente nouvelle. Avant qu'on passe à la grosse partie Apecoin où je vais vous dire comment en gagner gratuitement et ce que moi je pense du token et de l'avenir de ce token, on parle en fait du token de Memland. Memland, vous le savez, c'est une grosse boîte NFT, grosse boîte Web3 qui est dirigée par Nangag. Nangag, c'est une énorme machine, 10 millions de followers, une boîte à la base Web2, spécialisée évidemment dans tout ce qui est meme. C'est un truc vraiment très communautaire qui marche très très bien. Memland, on fait plusieurs collections et là du coup tout le monde l'attend. Le token meme, donc de cet écosystème, devrait arriver et on peut commencer à farmer du coup ce token. N'importe qui, même si on n'a pas de NFT, c'est pas grave, on peut déjà commencer à stacker, à farmer comme je disais. Pour ce faire, c'est très simple, vous cliquez du coup ici sur memecoin.org, évidemment prenez toujours les liens officiels, bien évidemment. On arrive du coup directement sur un dashboard avec différentes quêtes à faire. Quand on fait ces quêtes-ci, on cumule du coup du popcorn, enfin du maïs, et grâce à ce maïs, après sera transformé en token. Alors, exemple de quête, linker son compte Twitter, pour ceux qui le souhaitent, ajouter Memecoin à son nom Twitter, également aussi tweeter à propos du coup de cet événement, linker son wallet et être référé par un ami. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les gens en fait vous donnent un code lié à leur NFT, Patatos ou Captains, ils vont gagner quelque chose en plus et vous aussi. Donc c'est intéressant. Et après, il y aura aussi pas mal de quêtes. Et a priori, ce sera des quêtes journalières. Donc il faudra du coup retourner régulièrement dessus. Je vous invite très fortement à consulter un petit peu la token économie de ce projet. Il y a beaucoup de choses à savoir. Moi, ce qui me fait peur quand même, c'est que comment ils vont faire contre les bots? Parce que qu'est-ce qui empêche de faire 20 comptes Twitter et puis de farmer l'engagement et de faire ça de partout? C'est mon seul point négatif. Sinon, je trouve ça vraiment très très bien comme opération marketing. Et moi, à n'en point douter, je suis convaincu que ce token va marcher. Personne peut savoir à l'avance si un projet NFT ou une crypto va marcher, mais c'est ma conviction perso que ça va marcher et donc forcément je vous partage mes convictions, mais retenez bien que c'est en aucun cas un conseil d'investissement. Je continue ensuite, vous le savez, les vidéos que je fais, le contenu que je fais, tout est gratuit, tout est dispo pour tout le monde, et en plus de ça, je redonne l'argent que je gagne sur YouTube aux holders de mes NFT, donc qu'est-ce qui me permet de vivre? Mes investissements et les partenariats, et donc c'est dans ce cadre-là que je vous présente le partenaire de la vidéo du jour, c'est Crypto News. Crypto News, vous commencez à connaître, c'est un site d'actu vraiment génial, un site d'actu donc gratuit en français, il y a aussi différentes langues, mais en français principalement, également aussi actu tout ce qui est NFT, tout ce qui est crypto, tout ce qui est finance tradi. Ici on voit du coup l'article sur le Solana,
qui a franchi la barre des 25 $. Je crois qu'on est carrément même à 27 $. L'article sur Binance qui a relancé du coup ses services en euros, donc virement, dépôt, tout ça. Également aussi, vous aurez les mises à jour sur tout ce qui est ETF, les combats des ETF, de la SEC, tout ça. Aussi bien sûr la victoire de XRP contre la SEC, enfin plutôt l'abandon de la SEC contre XRP. Bref, pas mal de choses. Évidemment aussi tout ce qui est nouveaux projets, les comparatifs, les top crypto, les top meme coin, les top projets, les top gaming, tout ce que vous voulez. Lien en description. Merci beaucoup à eux, faites un tour dessus et franchement, vous m'en direz des nouvelles. C'est parti ensuite, comment gagner du ApeCoin gratuitement? Et bah c'est très simple, rendez-vous sur le site thankape.com qui est en fait une initiative qui est financée par la DAO ApeCoin. Vous le savez, à la base, il y a une crypto qui s'est créée autour d'une DAO, une Decentralized Autonomous Organization, merci pour l'accent, et donc en fait, cette organisation, cette crypto, s'est greffée d'elle-même autour de l'univers de Yuga Labs et des Bored Ape pour donner plus d'utilité. Au final, du coup, Yuga Labs a accepté le truc, donc c'est pas eux qui l'ont créé, mais le ApeCoin est utilisé dans plein de projets sur Yuga Labs, dans plein de projets différents, vraiment c'est un truc de fou. Et donc, il y a aussi ce token qui est utilisé via différents votes de la commu pour faire différents projets, notamment ce projet-ci. Ce projet, c'est quoi, ThankApe? C'est tout simple, ça vise à récompenser les gens qui font du contenu et qui interagissent avec la commu ApeCoin, tout simplement. Donc n'importe qui va remplir les différentes quêtes présentes sur le dashboard de ThankApe pourra du coup réclamer du ApeCoin à chaque saison. On commence donc aujourd'hui la saison 4, c'est pour ça que je fais la vidéo. Donc tout redémarre à zéro. Bien sûr, pour ceux qui étaient sur la saison 3, n'oubliez pas de réclamer vos ApeCoin, sinon en fait ils seront donnés gratuitement en fait pour soutenir l'initiative. Donc il faut bien penser à les réclamer. Au niveau des quêtes, vous le verrez, c'est très simple. C'est du style par exemple faire un snapshot de vous, de votre présence pendant un space sur Discord. Vous gagnerez comme ça 5 Ape. Pareil aussi, si vous suivez un petit tuto sur comment protéger vos assets, vous gagnerez aussi 5 Ape. Aussi, si vous postez des idées, enfin bref, vous verrez, il y a plein de quêtes avec différentes récompenses. Ça marche, ce n'est pas une arnaque. Moi-même, j'ai participé à la saison 1 et un tout petit peu à la saison 3, mais pas assez pour vraiment récupérer des choses intéressantes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vu que en fait, le ApeCoin sur ce site et sur Ethereum, il y a quand même des frais du coup pour claim, environ genre 5 $. Donc si vous faites une seule quête à 5 ApeCoin et que vous les retirez, ça vaut pas forcément le coup. C'est ce qu'il faut retenir. Pareil aussi après pour virer du coup sur, je sais pas, sur Binance ou autre, il y aura aussi un petit peu de frais. Donc il faut déduire ça évidemment. Mais pour ceux qui ont un peu de temps et qui veulent s'investir dans cet écosystème, il y a moyen vraiment de se faire beaucoup de ApeCoin, on va dire gratuitement, en échange de votre temps. Évidemment, rien n'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais en gros, voilà, vous pouvez espérer avoir facilement jusqu'à même 100 Ape en fait sur la saison, ce qui est quand même pas mal. 100 Ape, actuellement, ça correspond à environ 100 $, sachant que le Ape a évidemment beaucoup baissé, même énormément baissé. Mais moi, j'ai envie d'y croire à ce ApeCoin. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'achète même du ApeCoin en dehors de le gagner. C'est-à-dire que j'achète du ApeCoin en fait dans ma logique d'investissement. Pourquoi je fais ça? Déjà là, on a passé en fait un unlock. Vous le savez, en fait, régulièrement, il y a des unlocks qui se passent. D'ailleurs, on part d'un gros unlock après dans la partie gaming. Donc là, du coup, 4% de la supply a été release. En général, du coup, ça fait aussi rebaisser le cours des prix parce que du coup, les gens, ils récupèrent leurs tokens, genre les investisseurs, la team, tout ça. Ils en vendent un petit peu et forcément, ça fait chuter. Donc là, du coup, on a passé cet unlock le prochain et le mois prochain. Donc on a un petit peu de temps. Également aussi, sachez que ce token ApeCoin est utilisé en fait pour plein d'initiatives, notamment la dernière grosse qui s'appelle le Ape Accelerator, qui est en gros un accélérateur Web3 pour, on va dire, incuber, propulser les projets, leur donner un petit peu tout ce qui est tips, contacts, logistique, enfin voilà, vraiment aider un projet à se développer au sein de l'écosystème ApeCoin. Il y a plein de projets comme ça. Également aussi, on a le projet Legends of the Mara qui consomme du ApeCoin. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeux autour de l'écosystème des Bored Ape qui vont en fait demander aux joueurs, s'ils le souhaitent, de consommer du ApeCoin. Et par exemple, là, Legends of the Mara, c'est sorti il y a environ un mois et ça a déjà consommé 460 000 ApeCoin. Donc c'est quand même pas rien. Et en fait, si on regarde attentivement du coup tous les projets, vous le verrez, il y a 1 milliard en fait de projets qui pourraient être concernés. Donc j'ai envie de dire que l'utilité au niveau du ApeCoin, elle se retrouvera. Ce qui fait peur, c'est que en fait, les gens peuvent stacker actuellement leur Bored Ape et leur NFT aussi Mutant Ape pour avoir du token. Et donc forcément, il y a une pression vendeuse constante de la part de ces holders qui récupèrent du ApeCoin mensuellement. Donc ça, faut aussi le savoir. Et à côté de ça aussi, bonne nouvelle, on a quand même des grosses whales, des gros acteurs très importants comme par exemple Yatsu, le fondateur de Animoca Brands, également aussi la grosse baleine Machi Big Brother, qui soutiennent à 100% le ApeCoin, qui sont multimillionnaires. Et donc en général, c'est une bonne chose d'avoir des gens très très riches parce que ils peuvent entre guillemets renflouer aussi les caisses, propulser des projets, injecter de l'argent en fait dans les différentes initiatives. Donc en résumé, je crois au ApeCoin sur le long terme. On peut avoir du ApeCoin gratuitement. Après, est-ce qu'il va pas faire diviser par 2 dans les jours prochains? J'en sais rien, mais sur le long terme, j'ai envie d'y croire, il y a beaucoup d'utilité et ça reste bien sûr lié au premier acteur de l'écosystème qui est donc Yuga Labs.
Toujours au niveau artistique, on a une belle collection qui va arriver, c'est 10K NFT, donc 10 000 NFT de la part de l'entreprise Avant Arte. Et en fait, pour être whitelisté, pour avoir des spots, il faut juste répondre à des questions qui tombent en fait régulièrement sur le compte Twitter. Donc jetez un œil, c'est assez hypé, c'est gratuit et faut juste être rapide et être un petit peu bon. Info suivante, et je vous parle de Candy Digital. Ça fait longtemps qu'on n'en parlait plus parce que ils ont eu beaucoup de drama au cul. À la base, c'est une grosse boîte spécialisée dans tout ce qui est sport, donc sport automobile. Également aussi, ils ont les droits aussi, je crois, de la première ligue de baseball. Pas mal de choses. Ils ont fait pas mal de projets qui ont plus ou moins bien marché. Là, du coup, ils font un nouveau partenariat avec la boîte qui s'appelle Getty Image. Je ne connais pas, mais je vois 1 million de followers, donc ça me paraît hypé. Ils ont du coup annoncé une prochaine collection donc en collaboration avec ces mecs-là. Ça a été annoncé hier et pour l'instant, il n'y a quasiment aucune interaction. Donc, dans ces cas-là, en général, je digue pas le projet parce que s'il n'y a pas de hype, pour moi, ça marchera pas. Mais vu que ça reste quand même deux très grosses boîtes, on sait jamais. Je vous le dis, ce sera aussi un free mint. Pourquoi pas, à vous digue, bien sûr. Et dernière info avant la partie gaming, sachez que le mint de Mercedes-Benz va reprendre, incroyable, après au moins 4 ou 5 échecs, ils ont fait des fails, le truc a bugué, bref, c'était la merde, pour l'instant ça prend pas du tout, mais sachez que du coup le mint reprend le 30 octobre. Nous arrivons donc à la partie blockchain gaming, comme je disais, et on commence bien sûr par l'immense événement de la journée. C'est bien sûr le snapshot numéro 7, allié au playtest, nouveau playtest de l'énorme projet Dead Drop, un jeu de tir à la première personne qui est fait par les studios Midnight Society. Et bien sûr, derrière ce studio, on a bien sûr le Dr Disrespect, figure iconique du monde du gaming. C'est donc un immense événement, retranscrit en mode un petit peu grand show en fait sur YouTube. Ça commence à 22h heure française. Renseignez-vous, c'est important. Pour moi, la collection principale liée à ce projet, c'est du coup celle-ci, la collection Midnight Society Founders Access Pass, qui est actuellement à 0,25. Et c'est donc, je pense, la collection qui est le plus assujettie à grimper comme ça, à augmenter en fait sur le long terme. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si j'en parle régulièrement, allez lire l'article qu'a fait Dapradar. Ils vont tout vous résumer du coup ce qui se passe, où ils en sont, de quoi ça parle, comment on joue tout ça, l'économie. Bref, super important, super projet, j'ai hâte d'y être. Et moi-même, du coup, je regarderai ce soir la diffusion. Ensuite, beaucoup d'entre vous le savent, mais j'ai commencé mon aventure dans le Web3 sur Axie Infinity il y a plus de 2 ans, et forcément, c'est un projet que je continue à surveiller, évidemment, et là, je vais racheter pas mal d'AXS. Bien sûr, c'est un choix personnel. L'AXS, aujourd'hui, il est à 4,23 $. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un des plus gros unlocks, si ce n'est le plus gros unlock qu'on a jamais vécu sur ce token-ci. Dans 3 heures, on a 11% de la supply totale qui va être libérée, qui va être redonnée en fait aux investisseurs, à la team, ce genre de choses. C'est donc ce qu'on appelle une fin de vesting, et on imagine qu'il y aura un gros dump par rapport à ça. Donc même si les cryptos ont eu un gros pump dernièrement, moi, l'AXS s'y retourne vers les 3 $, 3,50 $, j'en achèterai pas mal. En plus, je rappelle que sur leur site officiel, on a du coup du stacking qui est possible avec, je crois, 38% d'APY, donc de rendement à l'année si vous voulez. Donc intéressant, je vous le dis, faites comme vous voulez, mais sachez que dans 3h30, du coup, on a juste le plus gros unlock de token AXS ever. On a ensuite un joli teasing de la part du jeu de cartes Cross the Edges. Rendez-vous tout à l'heure à 18h pour la release en fait de leur nouveau trailer à propos de la saison 2 Mantris qui arrive très bientôt. Je continue avec la plateforme gaming mobile Arc 8, un projet qui est backé par Animoca Brands. Il y a plein de jeux à faire dessus et on gagne du coup token NFT. Ils annoncent un prize pool de 120 000 $ à l'occasion en fait des Game Fest, qui est en gros un gros événement multigaming de plein de projets différents qui a lieu environ du 16 au 30 novembre. Donc affaire à suivre, très intéressant. Et je rappelle que les gens qui ont atteint le niveau, je crois 16 avec leur Beast, c'était du coup un perso gratuit en fait dans l'application. On peut donc minter son NFT et le revendre pour ceux que ça intéresse. Je vous partage ensuite, à l'occasion de la deuxième journée des X-Day, donc un événement lié bien sûr à l'écosystème Multivers X, la blockchain anciennement Elrond, on a le jeu Cyberpunk City qui a l'air très très propre et qui a donc en fait sorti son trailer pour le montrer aux gens. Et franchement, je trouve ça très hypant, donc à voir, et ce serait vraiment cool d'avoir un très gros jeu comme ça, triple A sur l'écosystème Elrond, enfin Multivers X. Alors ça, ensuite, je me suis pas trop renseigné, mais je pense qu'il y a un truc vraiment à regarder, au moins pour le côté connaissance globale de l'écosystème, puisque en effet, j'ai appris qu'on avait une team e-sport qui s'appelle la Team Secret, donc une team Web 2, on va dire, rejoint en fait l'écosystème de jeux qui s'appelle Xai. Et en fait, Xai, c'est une blockchain, c'est un layer 3 en fait, que je connais pas du tout. Donc si quelqu'un a des infos sur ce layer 3, ça m'intéresse. Et moi, en tout cas, j'ai mentionné du coup sur la fondation Xai, ce qu'ils font. Mais je sais qu'il y a un gros débat actuellement sur tout ce qui est layer 3, parce qu'apparemment, c'est un petit peu le futur du gaming. Après, je dis ça, je dis rien. Et enfin, dernière info gaming à corroborer quand même, parce que j'ai vu que du coup The Big Whale en parler, donc un gros média, qui nous dit que Ubisoft refuse de sortir ses jeux en France si la loi Jonum est adoptée.
La loge anonyme, j'en ai parlé sur la vidéo, je crois, de avant-hier, quand j'ai marqué du coup là ici fin des Playtoon en France, parce que en gros c'est une loi qui va aller voir la vidéo, mais en gros c'est la merde. C'est la merde, et même pire que ça, parce qu'en fait, apparemment ce serait l'ANJ, donc l'organisme de régulation, qui dirait si en fait un projet NFT est un jeu ou non. On pourrait très bien imaginer que en fait si on fait un mint, ils nous disent en fait non, ce mint ça équivaut à un jeu à gratter, parce que vous pouvez avoir un NFT rare ou pas rare, qui vaut plus ou moins cher, donc c'est interdit. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes, notamment aussi le KYC, enfin bref, allez voir la vidéo. D'ailleurs, allez aussi voir la vidéo de hier, personne l'a vue, sur Ledger Recover qui revient, et le tournoi à 1 million de dollars aussi qui est gratuit, allez la voir, ça me ferait plaisir, lâchez un petit like. Et donc je rappelle pour finir que Ubisoft a bien sûr un jeu Web3 sous le coude, qui s'appelle Champions Tactics, et donc forcément, si la loi est adoptée, peut-être que Champions Tactics ne verra jamais le jour. Et la voici, la voilà, nous arrivons à la dernière partie, la partie marché NFT surveillé et mint du jour. Et enfin, ça y est, Dieu existe, Dieu est grand, puisque le marché est vert. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais il est vert, on est content, on prend. Regardez-moi ça, plus 21% d'augmentation pour Patatos. Je rappelle qu'on en parlait encore ensemble quand c'était un ETH il y a environ 15 jours, avant la grosse annonce. J'avais dit, ouais, un ETH c'est pas cher, etc. Bref, j'aurais pu me tromper, mais là, il y a tout qui augmente, ça fait super plaisir, franchement, c'est un régal. Évidemment, le Blue Chip Index, du coup, reprend du poil de la bête. On repasse du coup à 4700 ETH, du coup c'est la market cap en fait des plus grosses collections NFT sur Ethereum, donc ça fait super plaisir. Évidemment aussi les volumes qui grimpent, bref, tout le monde est dans l'euphorie, tout le monde est content. Est-ce que c'est le bull run? J'en sais rien, mais en tout cas, comme je disais, moi du vert, je prends évidemment. Regardez-moi cette belle vente à un CryptoPunk, le numéro 9611, qui a été vendu pour 160 ETH, donc 250 000 balles, c'est juste fou, c'est la fête. Évidemment, comme tous les jours sur mon compte Twitter, je vous partage du coup les mints et les NFT que moi je surveille aujourd'hui. Pour moi, le plus gros mint, c'est Treki NFT, donc un projet backé par une grosse agence de voyage. Tout à l'heure, j'étais sur un space et il y avait plus de 500 personnes, notamment aussi le CEO de 9gag, le mec qui est derrière du coup Memland. Donc j'ai envie d'y croire, c'est tout à l'heure. Moi en tout cas, je minterai pour le coup. Je dis pas forcément ce que je mint, mais là pour le coup, je minterai. Après, on a aussi Vindico Studios, qui est très intéressant, Fudels. On a aussi l'artiste Chris qui est derrière le célèbre mème en fait Nyan Cat qui fait un truc avec Punk 6529 du coup sur ses collections. On a aussi The Air Force One Low qui s'appelle Tinage, donc en gros une nouvelle chaussure sur du coup Swoosh qui est la plateforme du coup on va dire Web3 de Nike. À surveiller Aurori qui continue à baisser, ils ont encore perdu quasiment 10%, ils perdent 10% par jour. Alors après en vrai, vu que le Solana a explosé, on est je crois à 27 $, un truc comme ça, malheureusement le floor price des collections NFT en fait c'est équilibré avec le prix en dollars. Donc ça explique aussi, c'est pas juste Aurori, c'est globalement en fait tous les projets sur Solana compris assez cher. Pour le reste du coup j'en ai parlé, bravo à Michelin, du coup ils ont cut la supply à 2400, donc j'en parlais de ça je crois hier ou avant-hier. Le floor price a grimpé même à 0,12 ETH, donc bravo à eux. Wallet Wars, c'est en train aussi d'exploser, c'est parti à 0,06. On en parlait, je crois, avant-hier, quand c'était à 0,03, on disait est-ce que c'est pas le moment d'acheter? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, du coup, belle remontée. GetBlock Games, très gros projet. D'ailleurs, il sera dans ma vidéo sur les airdrops parce qu'ils ont privé un token très intéressant, c'est solide et ça monte à 0,2 ETH. Blips, j'en parle pas, je pense que c'est la manipulation. Cool Cat, ce que j'aime bien à 0,4, c'est pas cher du tout. Valeria, pareil aussi, ils ont un token prévu. J'aime beaucoup, je me renseigne pas mal dessus. Pour le reste, allez voir. Et puis, je crois qu'on finira là-dessus. Non, il y a aussi un mint sur McFarlane Toys, donc en gros des collectibles digital qui se passent. Et il y a une jolie vente publique aussi qui commence. Donc allez vous renseigner, c'est un gros truc. Les gens parlent pas trop, mais ils ont beaucoup de grosses licences comme par exemple DC Comics, etc. Donc voilà, faites un petit tour dessus. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Petit pouce en l'air si c'est le cas. Et nous, donc, on se retrouve donc tout à l'heure dans le Discord pour la soirée et demain pour la prochaine vidéo actu. C'était Monsieur Rabbit. J'espère que vous avez suivi en x2. Des gros bisous. D'ici là, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. Ciao.